bonjour à tous, Angélique et Sylvain, éleveurs de poulets dans le Finistère. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo va porter principalement sur le deuxième site d'exploitation. Donc on va faire le point sur le P5 et le P6 et sur le P1 aussi, sur le site principal. Je vais vous faire le point, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait le point et voir un petit peu l'évolution, tout ça. Donc on se retrouve dans le P6. Donc dans le P6, je rappelle, il y a 3 lots. Il y a une partie Lohmann et au fond c'est de la Bovance. On a 2 lots de Lohmann. C'est juste la vaccination qui change au niveau de l'injection. Donc là dans le P6, les poulettes elles ont 15 semaines, elles rentrent dans leur 15e semaine là. C'est un beau lot. C'est correct on va dire. C'est pas un super lot mais voilà, c'est un beau lot quand même. On a un petit peu de retard en poids, toujours, c'est un petit peu le problème. Je me rends compte qu'au départ, je disais ouais c'est plus par rapport à l'aliment ou autre, vu que c'est du bio. Mais je me rends compte que dans le P1, on fera le point tout à l'heure, mais dans le P1 on est moins emmerdé, pardon du mot, on est moins emmerdé dans le P1 que là. Pour moi, dans ces bâtiments-là, les deux bâtiments, le P5 et le P6, ils sont pas assez équipés en matériel. Autant en chaîne d'alimentation et en pipettes. Parce que là on a que 3 chaînes d'alimentation et 3 pipettes. Et dans le P1, excusez-moi, on a 4 chaînes d'alimentation, donc on en a beaucoup plus. Donc après, pour moi, il n'y a pas assez de place à la mangeoire à un moment donné. On perd il y a trop de compétition à la mangeoire, donc on perd un peu de poids. Donc là, on a 30 grammes de retard, c'est pas méchant, on les rattrape tranquillement. Mais voilà. Après, autrement, c'est un bon comportement de l'eau, un lot qui est quand même assez vif. Mais voilà, c'est pas mal. Hein. Vous avez vu comment ça se perche. Bon là voilà, on a une brume dans le bâtiment, il fait assez frais dehors, donc voilà, il y a une brume, même s'il n'y a pas forcément d'ammoniac dans le bâtiment, voilà, ça ventile quand même assez souvent. Là j'ai un cycle de rotation pareil comme dans la volière ou dans le P2, je fais toujours un petit cycle de rotation quand même la nuit. Là ça ventile tous les 2 minutes, ça ventile, ça tourne pendant 1 minute pour régénérer l'air, donc voilà. Voilà. Donc en consigne de température, je suis à 16 degrés que je demande 16 degrés. En lumière, on a un plat de lumière de 9 heures qu'on a, donc voilà. Là, un coup qu'on va arriver à 1,2 kg 150, 1,3 kg, je vais commencer à les stimuler, pas avant. Vu qu'elles ont un petit peu de retard tout, on va voir ça. Mais franchement, c'est pas mal autrement. Donc là, elles font 1 kg, je sais plus, elles font 1,140 kg je crois, ou 180. Il me semble, c'est lui qui s'occupe un peu plus des poids. Moi, je regarde quand ça va pas ou autre, mais voilà. Mais franchement, c'est pas mal. Hein. Vous avez vu, Angélique elle est avec l'escabeau tout, pourtant voilà, hein, mais vous avez vu elle bouge pas, hein, elle marche tranquillement, elle sont quand même assez calme. Donc ça va être un lot qui va être vacciné. On va faire l'injection début de semaine prochaine, c'est prévu mardi et mercredi, les deux bâtiments. Donc voilà, donc c'est pour ça, on va faire ça. Là on est à finir d'enlever les canons à gaz, d'habitude on les enlève beaucoup plus tôt que ça, mais là on n'avait pas pris le temps avec Angélique de les enlever, on avait pas mal d'autres choses à faire tout, donc voilà. J'avais jamais pris le temps de venir par là, les enlever, donc c'est pour ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Le seul petit bémol qu'on a eu un étouffement. Je sais plus, il y a 15 jours, 3 semaines qu'on a eu à chaque fois 2 étouffements qui à s'entasser le long de la paroi. On s'est rendu compte que, vu qu'avec les séparations, l'aliment tant qu'ils viennent au bout, les premières mangeaient beaucoup plus que celles du fond. Et on était embêté, donc à s'entasser le long de la paroi et en fait, il y a eu des étouffements, donc on avait perdu, je sais plus, 90-100 en 2 fois, donc voilà, c'est embêtant. On a eu un jour qu'on a eu à peur un matin, on est venu avec Angélique, alors attendez, je vais vous faire voir. Je me suis dit, oula, combien qu'on va en avoir d'étouffement, et c'est là que la nature, on sait pas comment là, il n'y a rien à expliquer. On est arrivé un matin, hop, il n'y avait plus de trappe, la trappe était tombée par terre, au niveau de, je sais pas si vous voyez, il n'y a plus de trappe là. Attendre qu'elle arrête. Donc ouais, la trappe, les cordes sont coupées. Donc on est arrivé un matin, c'était tombé par terre. C'était tombé et
Quand je l'ai vu, je dis oh putain combien qu'il va en avoir, je me suis dit ça, il va en avoir plein d'étouffés et en fait il n'y en avait rien, il n'y avait même pas 10 poules d'étouffées, et en plus elle était même pas étouffée, elle était écrasée par la trappe qui avait tombé dessus, elle était juste ça, donc c'est ça qui est impressionnant, là des fois il y aurait des trucs, tu fais un simple bruit, on aurait plein d'étouffements et là une trappe qui tombe, normalement elles auraient dû avoir peur tout, on n'en a pas eu, mais bon on va pas se plaindre, c'est très bien heureusement. Mais bon voilà, c'est la preuve que quand même c'est des bâtiments qui sont assez vétustes et on passe beaucoup de temps à réparer au vide tout. Et même pendant l'eau, en cours de l'eau, bah voilà, il y a des trappes qui cassent, tout. Donc voilà, c'est compliqué pour ces bâtiments là, mais bon, tant pis. Donc voilà, franchement un bon comportement de l'eau. Maintenant ça c'est un lot qui va partir début février. Bonjour à tous, donc Angélique, je vous présente le P5 aujourd'hui. Donc je vous rappelle que dans ce bâtiment là vous avez de la Highline et de la Novo, donc la Highline qui est ici et la Novo qui est là-bas. Donc Sylvain là il est en train de enlever les canons à gaz, donc c'est toujours un peu stressant parce que pour moi je trouve faut faire attention aux étouffements, c'est que le simple bruit elles ont peur, donc voilà. Donc là elles arrivent dans leur 16e semaine, nous les piquons la semaine prochaine. Donc on a un peu plus de lumière dans ce bâtiment là pour qu'elles voient la nourriture et la lit. Vous voyez. Donc ça pour moi c'est toujours stressant. Pour Sylvain non, il se munit toujours de son laser. Donc elles ont toujours 9 heures de lumière. Vous voyez en vrai ce que ça fait. Donc je pense que ça c'est beaucoup de stress des éleveurs. Pour ma part ça me stresse énormément. Donc voilà, les étouffements on a toujours peur. Nous sommes à 9 heures de lumière dans ce bâtiment. Il fait 16 degrés à peu près. Donc même la nuit on a un cycle de rotation pour que le bâtiment aère pour enlever l'ammoniac. Donc voilà. Donc en termes de poids elles sont à peu près à 1,2 kg. Donc je vous rappelle on a un peson électronique. Et comme ceci. Donc là elles se pèsent, elles vont sur la balance et elles se pèsent automatiquement. Donc après moi j'ai juste à relever le poids qu'elles font, malgré quand même qu'on les pèse à notre peson manuel une fois de temps en temps. Donc là la semaine prochaine on va commencer à les stimuler, on va augmenter leur heure de lumière, on va augmenter à 2 heures de plus, donc on va passer à 11 heures pour la stimulation des poulettes. Voilà, donc là je vais vous présenter la Novo. On va faire tout doucement. Pas qu'elles ont peur. Donc en intensité on est un petit peu plus fort parce que qu'elle trouve l'aliment et l'eau. Donc c'est pour ça qu'on a un peu, comme c'est des vieux bâtiments aussi, on préfère augmenter l'intensité. Vous voyez, c'est un lot plutôt calme je trouve. Après ça dépend des personnes qui viennent dans le bâtiment. Parce que notre salarié trouve qu'elles sont un peu trop speed. Mais comme elle vient une fois de temps en temps, donc je pense que les poulettes ressentent ça. Que c'est pas toujours la même personne qui viennent. Donc voilà, là il y a eu un petit trop d'aliments. Il faut que je répare ça. Vous voyez. Donc Sylvain est en train d'enlever les canons à gaz. Donc il est grand et fort, il se débrouille tout seul. Vous voyez, il enlève une vanne qui est au plafond de gaz. Il a débranché. Sans faire peur aux poules, s'il te plaît. Sans casser tes belles barrières. Donc là on l'avait mis comme ça parce que la séparation tombait mal, donc on avait dû faire des bricoles. On l'avait mis plus haut, c'est différent. Plus haut pour parce qu'on n'avait pas pensé à la séparation.
dessus, il y en a. Non. Ouais. Nous allons rien dire. Tu veux que je t'aide? Ah, il est enlevé. Bon, hop. Les canons à gaz sont finis de sortir. Moi j'ai pris un sacré coup de vieux avec toute la poussière. Et bon voilà. Parce que voilà, c'est le problème de ça, c'est que quand on laisse trop longtemps, même les brûleurs, tout ça, ça n'aime pas forcément avoir trop la poussière dessus. Voilà, il fallait les enlever plus vite, mais voilà, on n'avait pas eu le temps avant. Donc c'est pour ça, au moins ça c'est fait. Maintenant on les soufflera au vide, tout. Moi je vais me souffler en même temps, avant le vide, parce que voilà, vu la taille qu'il y a. Donc voilà, on va se retrouver sur le site principal pour faire le point au niveau du P1. On se retrouve sur le site principal, donc comme je vous disais, on va faire le point du P1. Donc je vais vous faire voir un petit peu l'eau, un petit peu comme ça. Et après, je pense que je reviendrai à l'extérieur pour finir de faire le point au niveau du lot. Donc c'est parti, on y va. Hop. Bon, le P1, franchement c'est un lot, donc ça c'est un lot qui a 17 semaines, qui est en milieu de 17 semaines, c'est un lot qui partira dimanche prochain, donc le 24 qu'on sera. Donc franchement, bah moi je voudrais que des lots comme ça. je pense que tout le monde, même Angélique, pense comme moi. Franchement ça a été un lot génial, il n'y a pas eu de mortalité au démarrage. On n'a pas eu d'étouffement, on s'est fait avoir juste une fois à peser, on en a eu 10, on s'est fait avoir un peu, voilà, qu'on s'est fait avoir en dessous les gamelles. Voilà, on a juste se fait avoir là. À part ça, pas de mortalité, on a fait la vaccination la semaine dernière. En tri, il n'y avait rien, on n'a rien trié, on a trié quoi, 6 ou 7 poules, donc ça veut dire qu'on avait bien fait notre travail avant, et ça veut dire qu'on avait bien géré notre lot tout le long en fait. Donc voilà, c'est l'avantage. Après, je vais finir ça à l'extérieur. Voilà, je vais pas trop les embêter et tout. Là, puis il fait assez sombre, donc pour expliquer, ce sera plus à l'aise. Je vais juste faire voir comment elles sont avancées. Les crêtes, je sais pas si vous allez réussir à voir. Voilà, je sais pas si vous avez réussi à voir. Je vais finir de voir mon explication. Donc, hop, là j'avais mis un peu plus de lumière pour qu'on voit. Parce que voilà, hop, tac. Je diminue en lumière parce que je trouve qu'elles sont assez avancées pour des poulettes qui sont à 17 semaines. Déjà de une, en poids, on est au-dessus de la courbe. Elles font presque, on fait 1,5 kg quand elles vont partir. Donc des très belles poules, des très grosses poules. Donc c'est très bien. Mais sauf le petit bémol pour nous, c'est juste qu'elles peuvent partir en ponte. Et nous, on n'est pas équipés, voilà, donc ils peuvent se faire des étouffements dans les coins ou autres quand on fait leur nid de poule, qu'on appelle ça. Et elles vont gratter dans la litière et elles vont pondre là et en fait elles vont s'entasser. Donc là elles peuvent s'étouffer. Mais je pense pas. Donc c'est pour ça que je dis que je voulais finir d'expliquer dehors parce que je rediminue l'intensité pour éviter qu'elles pondent de trop. Donc là, le solo là, comme je disais, il est en milieu de 17 semaines, franchement c'est un super lot, on n'est même pas à 1% de mortalité, donc c'est très bien. Maintenant il n'y aura plus de mortalité maintenant, c'est tout, c'est très bien. Donc c'est un lot qui va partir en 3 fois, non 2 fois que ça part le dimanche soir et le mercredi que ça part. Donc c'est pour ça, la semaine prochaine, comme je vous disais. Quoi dire, franchement il n'y a rien de plus à dire parce que c'est super bien passé. On n'a pas été embêté et tout. L'avantage c'est comme je vous disais sur le deuxième site d'exploitation, là on est embêté sur le deuxième site, on est embêté parce que pour moi il n'y a pas assez de matériel. Là il y a beaucoup de place
elles ont beaucoup de place pour manger. Donc en fait, il n'y a pas de compétition à la mangeoire. Donc l'avantage, c'est qu'on ne crée pas l'hétérogénéité. À mange autant qu'elles veulent. Et l'avantage aussi, c'est qu'il y a une bonne répartition dans le bâtiment. Contrairement sur le deuxième site d'exploitation, on a 2 chaînes qui sont plus à gauche et une chaîne plus à droite. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup plus de monde à gauche que à droite. Donc c'est beaucoup plus de risque aussi d'étouffement. Mais bon voilà, les bâtiments sont faits comme ça. C'est pas des bâtiments en plus qu'on penserait aménager plus tard à l'avenir, on va dire, avec Angie, que c'est des bâtiments quand même qui sont âgés, donc qui sont vétustes. Donc après, ce serait des coûts énormes à rénover. Je dis pas qu'on le fera pas un jour, on sait pas ce que va nous prédit l'avenir, mais pour l'instant, on va rester comme sur ce système-là, et après voilà, c'est à nous de s'améliorer, de trouver des solutions pour que ça marche mieux, comme ça. Donc voilà, franchement, moi je voudrais que des lots comme ça, parce que voilà, franchement déjà, c'est valorisant, ça nous dit qu'on a fait du super bon lot tout le long, qu'on a bien travaillé, voilà, ça nous donne envie de recontinuer, de recommencer comme on a fait notre lot là, ce lot là, et puis financièrement aussi, franchement, des lots comme ça, c'est le top. Voilà, pour cette semaine, on va rester un petit peu là-dessus. On a fait pas mal de bricoles autrement à côté au niveau de cette semaine sur l'exploitation, surtout au niveau du P4. Je vous rappelle que c'est le P4 qui est en aménagement au niveau de la volière, donc le matériel est arrivé. Moi j'ai fini d'enlever le convoyeur à fiente que j'avais fini ça la semaine dernière. On avait fini d'enlever le convoyeur à fiente, les vis, la vis d'aliment qui est montée au silo, qu'elle est au silo plutôt qu'elle est à l'intérieur du bâtiment, dans les batteries. Donc ça on a tout démonté, parce qu'on veut modifier le système, c'était pas pratique, les trappes c'était des grosses trappes, à chaque fois il fallait le télescope pour les ouvrir. Donc c'est pour ça, vous avez vu, hop, on a tout est démonté. Là le sas, il est démonté aussi, il n'y a plus de porte, il n'y a plus rien, on a tout démonté. Parce que le sas on veut le ragrandir, on va dire j'ai eu gain de cause. Angélique serait là, elle me dirait ouais t'as vu, voilà. Parce qu'elle n'était pas forcément pour, Angélique n'était pas forcément pour le ragrandir, parce que voilà, comme a dit, c'est moi qui le nettoie, voilà, ça fait une surface en plus à nettoyer. Après je suis d'accord là-dessus. Mais j'avais peur qu'on n'ait pas assez de place au niveau pour mettre toutes nos armoires électriques, et si après c'est compact, qu'on n'est pas à l'aise quand il y a des réparations à faire ou autre, voilà. Donc on a préféré le ragrandir, là on va le ragrandir. On va remettre du panneau sandwich, on va refaire une petite rangée de parpaings. Donc il y a beaucoup de boulot à faire dans ce bâtiment là, qu'il faut qu'il soit prêt très rapidement en plus, donc d'ici 10 jours on va dire. Donc on n'a pas de temps à perdre. Donc c'est pour ça. Je vais vous laisser là-dessus pour cette semaine. Donc faut pas hésiter à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Allez, ciao!